Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir encore une fois chez vous au travers de cette vidéo. Les amis, ensemble, nous voulons hisser les drapeaux. Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Joignez-vous à moi pour acclamer les drapeaux Jésus-Christ que nous sommes en train de hisser ce matin. Ne restez pas en arrière. Tous ensemble, nous hissons les drapeaux Jésus-Christ. Dans ce monde, nous avons déjà vu des drapeaux et des drapeaux, mais ce ne sont que des morceaux d'habits, de vêtements, mes amis. Mais lorsque je parle de Jésus comme étant les drapeaux, regardez la croix de Golgotha. Il a été hissé. Il a été hissé et à partir de la croix, il est rentré dans la tombe et à partir de la tombe, il est parti très loin. Il est hissé, hissé et le fait d'être hissé très loin pour lui le permet de vivre en nous, dans chacun de nous. Il est dans ton cœur, il est dans ta vie. C'est le drapeau le plus élevé, mes amis, le drapeau qui ne va jamais faner. Celebrate Jesus, celebrate. Wow, nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi. Surtout que c'est une nouvelle semaine. Je prie au nom de Jésus pour toi qui te réveilles ce matin avec enthousiasme, que cette semaine te soit une semaine de paix, une semaine de bénédiction, une semaine d'abondance, une vie abondante au nom de Jésus, puisque tu t'es décidé ensemble avec nous de hisser les drapeaux. Jésus-Christ. Celebrate Jesus, celebrate. Notre thème de l'année 2026, année onésime. Nous sommes déjà au mois de mars. Comment est-ce que ça vous bénit? Ça nous ferait du bien de vous voir commenter. À vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, aujourd'hui c'est votre jour. Merci à tous ceux-là qui se sont déjà abonnés. Vous êtes notre force. Tous ceux qui ne cessent de partager cette émission, waouh. Nous disons waouh. Nous cochons. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes amis. Année onésime. Nous sommes en train de parler de ce sous-thème. Ma faiblesse morale, nourricière de mon inutilité. Celebrate. Jesus, celebrate. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur et à la joie, mes amis, puisque nous sommes vivants, Dieu nous garde encore en vie. Tamar ne cherchait-elle pas à se rendre utile, car nous avons appris que chacun de nous doit travailler de façon à se rendre utile, ou bien chacun de nous doit travailler de façon à se maintenir utile ou maintenir son utilité. Vous avez certainement suivi ça. Mais aussi, nous avons dit que nous vivons dans un monde où vous délaissez vos convictions propres. Pouf! Moi, je vous colle les miennes et vous êtes perdus. Vous devenez inutile. N'oubliez jamais ça. C'est un monde de convictions. Du moment où vous oubliez vos convictions, vous les délaissez. Je ne vais pas tarder à vous coller les miennes. Vous aurez perdu votre identité, votre personnalité. Ça parle à quelqu'un? Gloire à Jésus. N'oubliez pas vos convictions. Tamar était mariée dans cette famille-là de Juda. Nous revenons sur Tamar. Je pense que les gens peuvent même donner, vous qui attendez famille, vous pouvez même donner ces noms à ces prénoms à vos enfants, parce que ça nous parle tellement beaucoup. Tamar était mariée dans cette famille de Juda. Et donc, mes amis, elle se devait de perpétuer la lignée dans cette famille, puisqu'elle y était mariée. Elle se devait de mettre des enfants dans cette famille, d'ajouter des enfants pour perpétuer la lignée de la famille de Juda, parce qu'il y était marié. Sa valeur comme épouse passerait aussi par donner un fils. Pourquoi pas une fille à cette belle famille? Alléluia. Fort malheureusement pour elle, fort malheureusement pour Tamar, son mari mourit tôt. C'est douloureux, n'est-ce pas? À tous ceux-là qui ont déjà perdu leur mari, Dieu vous voit, Dieu vous aime et Dieu a un plan merveilleux pour vous. Peut-être pour vous avez perdu votre épouse. Partout vous tombez sur cette vidéo, Dieu n'a pas dit le dernier mot sur vous. Soyez encouragés et soyez bénis. Vivez votre vie, allez de l'avant. Que Dieu
puisse vous donner une force de continuer dans cette vie, puisque vous êtes toujours utile. Alléluia. Malheureusement pour elle, Tamar, son mari, mourut tôt. Vous connaissez la suite. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'en elle, Tamar, elle cherchait les moyens d'être utile. Et pour elle-même, mais aussi pour sa belle famille. Quand vous voyez toute cette tournure ici, cette scène ici, Tamar qui s'organise pour aller être prostituée pour un temps, elle cherchait le moyen de se faire utile, et pour elle-même, mais aussi pour sa belle famille. Mes amis, d'ailleurs, cette semaine ici, au nom de Jésus-Christ, nous nous assignons comme mission, nous nous assignons pour mission de prier pour toutes les matrices qui n'arrivent pas à garder de bébés jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a ces femmes-là maintenant avant d'avancer qui se disent que moi, ma matrice, donc toutes les matrices, qui n'arrivent pas à garder des enfants. Est-ce qu'il y a une femme qui se reconnaît que moi, ma matrice, n'arrive pas à garder de bébé, n'arrive pas à porter de bébé? Nous nous assignons pour mission cette semaine de prier encore et encore pour ces femmes. Et si vous vous retrouvez quelque part, vous voudriez qu'on prie avec vous, écrivez-nous, commentez pour que nous puissions prier avec vous, bien-aimés, sœurs, partout où vous vous retrouvez. Vous pouvez être un frère, vous voudrez qu'on puisse prier ensemble avec votre femme, avec vous comme couple. Nous nous assignons pour mission de prier pour toutes ces femmes-là qui n'arrivent pas à porter des bébés ou à garder des bébés jusqu'au bout. D'ailleurs, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, tu as créé la femme, tu lui as donné un corps différent de celui de l'homme pour qu'elle soit en mesure de porter, de concevoir, porter le bébé jusqu'à 9 mois, jusqu'au bout. Père, je te présente toutes ces femmes. Je sais que tu m'exauces. Pendant qu'elles s'imposent la main elles-mêmes sur son ventre, au nom de Jésus-Christ, je parle la possibilité de porter le bébé dans ta vie maintenant. Je déclare que cette année, toi, ma soeur, tu vas porter l'enfant au nom de Jésus. Et cet enfant, tu vas l'amener jusqu'au bout à 9 mois. Tu vas l'accoucher. Cet enfant va vivre dans le nom de Jésus. Ah oui, parce que votre valeur aussi comme épouse passe par produire de bébés. Dans le nom de Jésus, c'est maintenant. Et vous allez témoigner la grandeur de ce Dieu. Concevez au nom de Jésus. Portez les bébés au nom de Jésus. Je bénis vos matrices. Je bénis vos utérus. Je bénis vos cols. Je bénis vos trompes. Dans le nom puissant de Jésus, vous êtes bénis. Et je déclare que cette année, ce sont des bébés que vous allez porter. Il est possible que Dieu vous donne même des twins. Au nom puissant de Jésus-Christ, si vous dites Amen, cela vous appartient. Saisissez ces miracles et vous verrez Dieu agir dans votre vie. Ça va dépendre de votre foi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus parce que tu nous exauces. Ah oui, l'honneur d'une femme au foyer, c'est aussi porter une grossesse et la mener jusqu'au terme. Ah ah. Merci Seigneur. Ah oui. C'est de l'utilité pour une femme de donner naissance à une vie. C'est une valeur. D'ailleurs que nous sommes dans ce mois de la femme, coucou à toutes les femmes. C'est de l'utilité aussi d'une femme de porter et de donner vie, de donner naissance à une nouvelle vie. Alléluia. Vous allez donner naissance à une nouvelle vie au nom de Jésus. Et votre grossesse ne sera pas suivie de problèmes, ni de maladies, ni de complications dans le nom de Jésus. Et quand arrive le moment d'accoucher, vous allez accoucher à voix basse dans le nom de Jésus. Tu es peut-être enceinte, enlève des craintes. Je prie pour toi au nom de Jésus. Tu vas accoucher à voix basse au nom puissant de Jésus. Oui, parce que c'est aussi ton utilité de donner naissance à une vie. Que l'Éternel Dieu soit loué pendant que vous êtes bénis ce matin. Alléluia. Tamar, cette dame, elle pouvait se prostituer à n'importe qui, mes amis. Elle pouvait se prostituer à n'importe qui pour avoir des enfants. Si c'était par besoin d'enfants, elle pouvait dire, bon, je me prostitue pour avoir des enfants. Mais non. Elle s'est déguisée en prostituée afin de tomber enceinte, que dans la famille là, qui avait payé pour elle une dot, que dans cette famille, qui avait payé dot pour elle. Est-ce que vous comprenez là où nous sommes en train d'aller? Ma soeur, mon frère, toi qui es en train de te vendre comme ça. Ma soeur, tu te vends comme ça. Regarde l'idée de cette dame.
Elle se déguise parce qu'elle dit, je dois voir que la grossesse qui est dans la famille, où on a payé pour moi la dot, où on m'a honoré. Je pense que ça parle à une sœur maintenant pendant que nous avançons. Alléluia. Tamar, c'est une femme sage. Tamar ne veut pas se gaspiller. Combien de femmes sont-elles pas en train de se gaspiller par-ci, par-là? Elle ne veut pas se gaspiller. Tamar ne veut pas se déshonorer. Ne te déshonore pas, ma soeur. Que cette vidéo te parle. Son mari mort. Onan aussi mort. Et Sheila lui a été refusé. Alors que normalement, dans la culture, Sheila lui revenait de justesse. Donc, on devait lui donner Sheila parce que c'était lui le petit frère qui était en train de grandir et qui restait. Mais lorsque son mari est parti, Onan aussi vient de partir. Et Sheila lui a été refusé alors que Sheila devait lui être donnée. Tamar a quand même refusé de s'essuyer. Elle refuse de s'essuyer, Tamar. J'aimerais qu'on se comprenne, mes amis. Elle refuse de s'essuyer. Elle se dit, si je dois être enceinte, moi, Tamar, ça ne sera pas une grossesse de la rue. Combien de jeunes sœurs ici, pendant que nous parlons, n'ont-elles pas de grossesse de la rue? Peut-être c'est fort comme langage. Mais vous savez que ce n'est pas dans les plans de Dieu. Alors toi qui n'as pas encore tombé plus bas comme ça, je te parle, ma soeur. Cette vidéo te parle. Réfléchis comme Tamar. N'y va pas comme ça. Si tu n'es pas encore marié, ne va pas comme ça, ma soeur. Garde ta valeur de femme. Garde ton utilité de femme. C'est ainsi que cette femme est en train de tout faire. Et d'ici, je dois avoir grossesse. Que ça ne soit pas une grossesse de la rue. Que ça ne soit pas une grossesse des occasionnels. Il y a des grossesses des occasionnels. Que ça ne soit pas une grossesse des occasionnels. Je refuse ça, moi, Tamar. Plutôt, si grossesse on doit y avoir, alors que ça soit une grossesse intentionnelle. C'est pourquoi elle est en train de tout faire dans l'intention. Une grossesse intentionnelle, là où même j'avais été épousée. Que Dieu bénisse toutes ces femmes qui sont en train de chercher des grossesses, que là où elles ont été épousées. Quelle réflexion d'une femme. Pas n'importe où, pas n'importe comment, mais une grossesse là où même j'avais été épousée. Je nous ai dit que ça va choquer certains. Si on vous a toujours parlé de cette histoire de Tamar dans l'essence péjoratif, eh bien moi je suis venu montrer cette autre facette-là, que nous pouvons voir l'utilité que cherchait cette femme. Alléluia, je pense que ça vous bénit. Waouh, soyez bénis, mes amis. Est-ce que toutes nos épouses, est-ce que toutes nos sœurs ne peuvent pas s'inspirer de cette dame et dire qu'aucune grossesse ne proviendra, aucune grossesse ne proviendrait hors de molly conjugale? Est-ce que toutes les jeunes sœurs peuvent commencer à se dire ça maintenant? Ça soit ton slogan, que ça soit ton chant de chaque jour. Est-ce que toutes nos épouses ce matin peuvent se lever, même si c'est le mois de mars, c'est le mois des femmes, le 8 mars, est-ce que les femmes peuvent commencer à se dire aucune grossesse de ma vie ne proviendrait du dehors, ne proviendrait du dehors de molly conjugale. Si grossesse je dois porter, ça sera la grossesse de molly conjugale, de mon foyer, de mon mari. C'est lui qui m'a épousé légalement. Et pendant que vous dites ça, vous êtes bénis, chère femme, dans le nom puissant de Jésus. Mes amis, si c'est une valeur pour une femme de porter et accoucher d'un bébé, alors c'est plus utile que cela soit dans un cadre légitime. Que cela soit dans un cadre légitime. C'est la pensée de Dieu. Alléluia. Si vous regardez bien, mes amis, Tamar, elle se battait pour une bonne cause, cette dame. Judas lui dit, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. C'est ce que Judas lui a dit, c'est beau-père que nous avons dénommé les pères. Mais vous savez que cette promesse, c'était une promesse à l'air. C'était une promesse à l'air, mes amis. Ce que j'aimerais nous dire ce matin, on va peut-être continuer prochainement. Battons-nous pour de bonnes causes. Défendons nos bonnes causes. C'est un chemin de vivre utile. Alléluia. Vous allez nous comprendre pendant que nous avançons. Hâte d'en savoir plus?
Alors, très, très prochainement, si Dieu nous fait grâce, abonnez-vous maintenant, partagez ces missions maintenant et aimez maintenant pour la gloire de Dieu. Et poussez aussi aux autres d'aimer et de partager. Alléluia. Cette année, Dieu veut que tu sois utile, mon frère, ma soeur. Dans le nom de Jésus, c'est possible. Bye bye.